Dans ce qui suit, nous verrons des exemples d'amélioration de diapositives qui ont été retravaillés à partir de cas réels. Dans cet exemple, l'entreprise se spécialise pour aider sa clientèle à mieux vendre leurs produits sur Amazon. Prenons un moment pour étudier cette diapositive. Tout d'abord, nous avons une bande verticale sur le côté gauche qui montre une partie d'un ordinateur portable. Il y a une bande horizontale avec le titre à l'intérieur et le logo dans le coin supérieur droit. Comme ça se fait trop souvent dans le cadre d'une présentation, cette mise en page est exploitée de cette façon dans toutes les diapositives de la présentation. Lorsqu'on y pense, cet espace réduit la taille de l'écran d'approximativement 20%. Avec ce type de gabarit de mise en page, on limite dès le départ l'impact qu'on peut exploiter sur le 100% de l'espace disponible sur la diapositive. Au final, ça nous oblige à réduire la taille des informations à y présenter qui auront inévitablement moins d'impact. En ce qui concerne le contenu de cette diapositive, nous retrouvons au centre une copie d'écran qui présente des statistiques. À l'exception du logo Amazon, parmi les choix de réponses qui suivent, coche l'élément qui se démarque ou qui attire le plus ton attention dans cette composition et nous poursuivrons dans la prochaine vidéo. L'élément qui se démarque le plus dans cette composition est la bande bleue avec les mots titre, statistique et date. Ce que nous devons en comprendre est que ce sont des mots qui ne veulent finalement rien dire. Est-ce normal? Tout ce qui suit dans le tableau est inscrit dans la même taille, sans distinction particulière entre les éléments. Je t'invite à porter attention à la façon dont les animations qui suivent seront amenées. N'est-ce pas plus agréable à regarder? Une bonne animation capte l'attention de l'interlocuteur et permet à l'information d'être reçue plus facilement. Regardons maintenant cette diapositive. Quoi de mieux pour représenter l'action d'acheter sur Amazon que d'utiliser l'image d'un ordinateur portable avec une personne qui tient une carte de crédit? Le filtre bleuté en transparence a été ajouté par-dessus l'image en arrière-plan et crée un rappel avec la couleur du logo de l'entreprise. Mais qu'est-il arrivé avec le logo? Dans la question à choix multiples qui suit, sélectionne une ou quelques raisons pour lesquelles il est préférable de ne pas afficher le logo de l'entreprise et nous poursuivrons dans la prochaine vidéo. Eh oui, toutes ces réponses sont bonnes. Afficher le logo de l'entreprise sur toutes les diapositives d'une présentation crée une redondance ennuyeuse, en plus de limiter cet espace réservé au contenu. Dans cet exemple, étant donné que le sujet de la diapositive concerne une statistique et non une offre de service, il est préférable de laisser l'espace du logo pour mettre davantage en valeur le message. Lorsque le premier contact a été fait avec le client, il n'est pas nécessaire d'afficher le logo sur toutes les diapositives. Les chiffres du tableau ont été mis en valeur en plus gros pour mieux présenter les statistiques. À titre d'exemple, la taille des chiffres sous le titre est à 48 points, tandis que la taille des textes qui les accompagnent est à 18 points. Les informations sont individuellement alignées par leur centre et espacées par une ligne verticale entre chacune d'elles. Il est important de conserver une constance dans l'affichage du contenu de chaque colonne. Lorsqu'il est possible de le faire,
Il est plus facile de reconnaître une entreprise par son logo que par son nom écrit dans la police de caractère de l'édition en place. Nous retrouvons donc ici le logo Amazon dans le titre et dans la première colonne pour en faire la démonstration. Afin de permettre une meilleure lisibilité du contenu, un contraste est créé entre la couleur bleu foncé du fond et le blanc des textes. Pour terminer, la bande grise du bas isole la statistique qui semble être la plus percutante de la diapositive, vu l'importance du message qu'elle véhicule. La couleur orange du chiffre 63 millions crée un rappel avec la couleur du logo Amazon. As-tu remarqué que la colonne Date a disparu? Afin d'éviter la redondance et inscrire 4 fois l'année 2015 et une seule fois l'année 2016, l'année 2015 apparaît maintenant dans le titre et l'année 2016 en plus petit dans la bande grise du bas.